Donc l'échec, comment en sortir plus fort? L'échec, nous parlerons aujourd'hui surtout comment se relever et repartir du mieux possible pour réaliser son objectif et pour continuer d'avancer. Évidemment, je rejoins l'opinion qui est de dire l'échec est indispensable à toute réussite et qu'aucune grande réussite n'a vu le jour sans échec, etc., etc. Il y a beaucoup de belles phrases comme ça. Alors oui, c'est vrai, tout cela, mais ces jolies phrases ne vont pas toujours aider quand nous sommes la tête sous l'eau, vivant la grande déception de ne pas avoir réussi à réaliser ce que nous souhaitions profondément. Et il se passe plusieurs choses après un échec qu'il faut petit à petit réussir à surmonter afin de se relever plus vite, plus fort et aller plus loin. Et les phases communes peuvent être celles-ci. Tout d'abord la déception, la tristesse, colère, différents états, mais en tout cas un état d'esprit négatif qui finit par nous empêcher d'avancer. La seconde chose, c'est qu'ensuite s'instaurent des doutes sur notre capacité à réussir, la peur d'échouer de nouveau, ou finir par abandonner ou encore essayer de nouveau sans avoir appris des erreurs du passé. Et le plus grand problème, même si les choses changent petit à petit dans notre société, c'est que la vision de l'échec est vue comme quelque chose de mauvais. C'est être faible ou c'est une honte d'échouer pour certains. Et à cause de cette vision, certaines personnes vont en fait ne jamais se jeter à l'eau ou tout laisser tomber après avoir échoué, car pour eux, ça a été un drame. Et avant d'avancer dans cette conférence, pour moi, c'est vraiment important d'expliquer et de comprendre en fait l'échec, parce que ce n'est pas quelque chose finalement d'horrible ou de honteux. Parce qu'en fait, échouer n'enlève rien, absolument rien à qui vous êtes, à votre valeur, à votre qualité en tant qu'individu. Rien de tout ça, ça n'a rien à voir. Au contraire, l'échec prouve qu'une seule chose, c'est que vous avez le courage d'aller à la conquête de vos rêves, que vous êtes sorti de votre zone de confort, que vous vous êtes aventuré dans de nouvelles choses et que vous avez affronté vos peurs. Et l'échec prouve seulement que vous avez tenté quelque chose de difficile et que finalement vous vous êtes rapproché de votre objectif final. C'est ce qu'on verra plus tard. Car oui, si on échoue, c'est forcément qu'il a manqué quelque chose. Ok, ça on est d'accord. Mais en analysant nos erreurs, ce qu'on aurait pu faire de mieux, de nouvelles idées émergent et nous pouvons nous concentrer sur les compétences qui nous ont manqué et c'est comme ça qu'on progresse. Donc vous avez deux types de personnes. Ceux qui restent assis dans leur canapé, qui restent dans leur zone de confort et ne font que des choses qu'ils maîtrisent, c'est leur quotidien. Ainsi, ils commettent jamais d'erreurs, ils ne commettent pas d'échecs. C'est un peu comme si par exemple vous maîtrisiez parfaitement la recette du bœuf bourguignon et à chaque fois que vous avez des invités, vous ne prenez aucun risque, vous faites toujours le même plat. Okay, et vous avez ensuite une autre personne, le type de personnes qui ont des rêves, qui ont envie d'aller plus loin, de se donner une chance de faire quelque chose de plus grand, une chose qui leur fait peur et envie à la fois. Et ces personnes-là, elles vont être obligées de sortir de leur zone de confort et de se frotter à des choses qu'elles ne maîtrisent pas. Alors, par exemple, si on garde l'exemple de la cuisine, rêvant de devenir un as de la cuisine, cette personne va tester plein de nouvelles recettes. Et après avoir maîtrisé plusieurs fois une recette qui est vraiment difficile, il va la tenter le soir où toute sa famille et sa belle famille viennent manger. Et ce soir-là, il faut imaginer complètement le repas. Bref, c'est un échec. Il manque encore d'expérience. Alors évidemment, c'est un exemple banal, sans conséquences vraiment dramatiques. Mais c'est pour vous montrer que face à la nouveauté, on découvre, on se trompe jusqu'à maîtriser. Mais si on arrête en plein processus, alors tout ce qu'on a fait avant, on peut le mettre à la poubelle. Et est-ce que vous saviez que pour maîtriser quelque chose, pour réellement devenir un expert, un as, il faut avoir passé 10 000 heures à s'exercer? D'après une étude scientifique, c'est le nombre d'heures d'entraînement à haute intensité, peu importe le domaine, qui sont nécessaires. Alors du coup, vous inquiétez pas si au bout de 50 heures, les résultats ne sont pas encore à la hauteur. On a toute la vie devant soi et personnellement, je préfère passer les 10 prochaines années à apprendre quelque chose de nouveau que les 50 prochaines à faire toujours la même chose. Et du coup, demandez-vous, peut-être que moi aussi ou pas, d'ailleurs, peu importe, mais en fonction de ça, choisissez ce qui est important pour vous. Donc imaginons qu'une personne vient juste d'échouer. Après la colère, la tristesse, une des premières choses qui va se passer, c'est de douter. Douter de sa capacité à réussir et c'est important de tout de suite transformer ça. Donc, on va voir là maintenant certaines croyances qui sont liées à notre capacité en fait de réussir, qui sont liées à la peur de l'échec et qui se basent uniquement sur le fait que nous sommes convaincus de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir y arriver pour des tas de raisons. Par exemple,
La réussite, on peut se convaincre de choses comme ça intimement qui vont nous empêcher d'avancer. Donc ce sont des croyances limitantes. On peut se dire par exemple la réussite d'un individu, c'est dans les jeunes. Seulement les enfants issus de familles aisées peuvent réussir. Des gens comme moi, ça ne peut pas espérer autre chose. J'ai toujours abandonné, je pense que je ne peux pas aller au bout d'un projet. Je finis toujours par me lasser et arrêter. Dans ma famille, on n'est pas fait pour les études, etc., etc., etc. Et donc du coup, toutes ces croyances, elles sont profondément ancrées chez certains individus. Et il faut absolument les modifier avec les méthodes que j'ai évoquées dans ma précédente conférence qui s'appelle l'origine de nos blocages que vous pouvez trouver sur YouTube. Mais l'idée, pour résumer, c'est d'identifier ces croyances que nous avons petit à petit. Je rappelle qu'une croyance, c'est quelque chose qui vient des messages que nous avons reçus quand nous étions enfants, et c'est des choses que nous pensons vraies et qui nous paraît impossible de remettre en question. Alors soyez vigilants pour justement réussir à se dire peut-être que c'est une croyance limitante et peut-être qu'elle n'est pas totalement vraie. Une fois que vous les avez repérées, cherchez des success stories, des histoires, des réussites qui viennent contredire votre croyance profonde. Par exemple, trouvez ce projet, cette action où vous n'avez pas abandonné et vous êtes allé au bout malgré les difficultés. Et transformez ces croyances négatives en nouvelles croyances positives. Par exemple, trouvez des situations qui vous inspirent pour confirmer cette croyance et faites-en une nouvelle philosophie, une nouvelle croyance. Comme arrivez à vous convaincre en fait finalement de ça. Par exemple, la réussite sans échec n'existe pas. Vous pouvez vous dire chaque échec me rapprochera de ma réussite et ça vous évite de voir les choses comme chaque échec est un drame. Si je rate, c'est que je suis un perdant, un loser, pour pas dire des mots plus vulgaires. Non, changez cette vision des choses, c'est vraiment important, c'est ça qui vous aidera à avancer. Et dès que vous avez des paroles négatives, ça c'est très important à propos de vous, soyez vigilants. Repérez-les et transformez-les en positifs. Si vous dites souvent je n'arrive à rien, je suis nul, etc., peut-être que cette affirmation négative pourrait devenir je n'ai pas réussi mon dernier projet, mais je suis sur le chemin pour avancer et aller au bout. C'est vraiment important. Et enfin, il est important de garder un état d'esprit très positif. Des exercices de respiration, la méditation par exemple, et la visualisation sont de très très bonnes techniques. Je vous en parle dans ma conférence YouTube comment devenir plus positif et on va quand même voir quelques points ce soir. Bref, tout ça pour vous dire que je faisais partie des personnes qui pensaient que la réussite n'était pas pour les gens comme moi, sans grandes études, venant de familles modestes, et j'ai recherché des histoires inspirantes qui contredisent ma croyance. Et j'ai découvert Eric Thomas. Je ne sais pas si vous connaissez Eric Thomas, mais il est issu d'une famille ouvrière, c'est un Américain, une famille très modeste. Et aucun membre de sa famille, je dis bien aucun, n'a jamais fait d'études, absolument rien. Et lui, il a brisé le cercle et il est le seul et le premier de sa famille à avoir obtenu un diplôme universitaire. Il a réussi dans différents domaines et aujourd'hui, il est conférencier et vend sa prestation aux entreprises à 100 000 $. Okay, donc moi qui étais convaincue que les études c'était une histoire de famille ou bien encore qu'une personne venant d'un milieu très modeste ne pouvait pas vraiment réussir, tout cela, toutes ces histoires en fait permettent d'y croire un peu plus à condition qu'on se dise finalement pourquoi pas moi. Et la deuxième chose, c'est de changer absolument sa vision de l'échec et sa façon d'appréhender son challenge. Et c'est ça dont on va parler. Donc je vais démarrer par vous parler de mon expérience perso et ensuite je vous parlerai d'un grand chef d'entreprise que j'ai interviewé pour mon mémoire qui raconte justement les différences de points de vue qu'il a rencontrés entre sa vie pro aux USA et sa vie professionnelle en France à propos de l'échec. Pour ma part, j'étais pétrifiée de ce que les autres penseraient. J'avais peur de paraître faible si j'échouais. Et j'ai en fait finalement appliqué deux méthodes différentes, que ce soit dans le sport ou dans ma vie pro. En fait dans le sport, du fait de la passion et de l'amour de ce sport, ça m'a donné énormément de challenges. Je vous rappelle que j'ai démarré très tard mon sport et donc du coup pour espérer rattraper le retard et jouer en équipe de France, j'étais obligée de me mettre dans des situations qui me feraient progresser. Et pour progresser, on parle donc d'échec, d'être dans la difficulté. J'ai décidé de rejoindre des entraînements avec des juniors bien plus forts que moi et des joueurs seniors en fonction des clubs où j'étais, de 2e division du championnat national français masculin ou 3e division. Et pour être honnête, j'étais 10 fois moins forte que ces joueurs-là.
Et j'étais 70% du temps en échec. J'avais la boule au ventre plus jeune avant d'aller à l'entraînement. J'avais peur de les embêter, de peiner l'entraînement, de ralentir l'entraînement, de les faire chier pour parler tout simplement. Mais je savais que j'étais obligée de passer par là et d'accepter par là si je voulais progresser et ainsi jouer en équipe de France. Donc c'est ce qui s'est passé et donc me permettre de jouer 8 championnats du monde. Par contre, dans le milieu pro, avant de devenir chef d'entreprise et d'ouvrir ma salle de sport, je n'avais pas du tout le même fonctionnement. En fait, j'ai abandonné études sur études et j'ai enchaîné les boulots qui ne me plaisaient pas, du genre nettoyer les toilettes à McDo, dans des magasins à vendre, des choses qui ne me plaisaient pas du tout. Et j'étais convaincue que j'y arriverais pas. Et j'avais peur et je me lançais dans des études avec la peur d'échouer. Et à la moindre difficulté, j'ai abandonné à chaque fois. Parce que du coup, je préférais abandonner que d'aller au bout et d'échouer et de me dire j'ai perdu mon temps et au moins si j'arrête au milieu on ne sait pas si je réussissais ou non, voilà. Et bizarrement dans le sport ça a marché parce qu'en fait ma vision c'était que je connaîtrais des échecs, c'était ma philosophie et qu'à chaque fois que je serais en difficulté ça me permettrait de progresser pour ensuite dépasser ce genre de situation. Et en fait cette façon de voir les défaites ça permet de ne pas abandonner, ça permet de se dire ok en fait ça me rend plus fort. Et c'est vraiment une philosophie que je vous invite à adopter. Car on comprend qu'être en difficulté, ça nous fait grandir, ça nous fait progresser, à condition de respecter certaines règles, c'est ce qu'on va voir juste après. Et en fait, on a tout à gagner. Et un de mes entraîneurs m'a dit une fois, si tu réussis tout à l'entraînement, c'est que tu n'es jamais en difficulté, ça veut dire que tu perds ton temps, tu garderas le même niveau et tu progresseras jamais. Dans mon cas, il me disait ça parce qu'au début, dès que je ratais un truc, ça me rendait dingue, je me trouvais nulle, j'avais tendance à casser ma crosse contre les balustrades, je me mettais dans des états pas possibles parce que j'étais en échec. Et en fait, cette vision-là, ça m'a mis en paix et je l'ai intégrée petit à petit en me disant ok, finalement, tu es en train d'apprendre et tu es en train de progresser, il faut que tu acceptes de passer par là et ça permet vraiment d'avancer. Donc je vous conseille petit à petit de changer ces croyances et cette philosophie qui permet justement d'aller plus loin. Parce qu'en fait, dans la vie, ça marche pareil. Si on fait toujours les mêmes choses, si on n'apprend rien de nouveau, qu'on ne progresse pas ou qu'on progresse peu, on ne peut pas espérer de nouvelles choses dans nos vies ou des choses plus grandes. Et si on a envie de quelque chose de plus grand, il faut devenir plus grand. Et pour devenir autre chose, il va falloir se frotter à de nouvelles activités, de nouvelles compétences à acquérir. Donc vu que c'est nouveau, on va forcément se trouver en difficulté. Et c'est à ce moment-là, en analysant nos erreurs, nos faiblesses, qu'on pourra avancer et orienter notre apprentissage, notre plan et finir par y arriver. Alors adoptez vraiment cette vision de ce qu'on appelle aujourd'hui l'échec. Je préférais l'appeler difficulté, apprentissage et vraiment dédramatiser cette situation que l'on se fait en fait de nous une fois qu'on a échoué, de nos actions, car nous n'avons pas réussi comme nous le souhaitons. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Et je partage du coup la philosophie de Philippe Rambaud et son histoire. En fait, cette personne-là que j'ai interviewée en 2016 pour mon master, c'est le créateur de 60 000 rebonds. C'est une association qui accompagne les entrepreneurs qui ont échoué à rebondir. Et certains d'entre eux ont tout perdu, leur maison, ça s'est fini en divorce, ils se sont retrouvés endettés. Et pourquoi 60 000 ? Parce que c'est le nombre d'entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte chaque année en France, il faut savoir. Et en fait, il m'expliquait que pour son activité professionnelle, il avait un bureau en Californie et un à Paris. Et une des parties de son boulot, c'était de gérer en fait des formes de prêts face aux fonds d'investissement qu'il rencontrait. Donc il devait présenter un projet, se présenter lui, en espérant en retour justement se faire financer le projet. Et il m'expliquait qu'aux USA, on demande d'abord combien de business vous avez planté, et si c'est pas assez pour eux, ils vous disent revenez nous voir quand vous en avez planté 2-3 de plus. Parce qu'en fait pour eux, ce qui est important, c'est justement d'avoir raté des choses avant. Ça prouve qu'on apprend de ses erreurs et qu'on devient meilleur. Et il expliquait qu'à Paris, les fonds d'investissement lui demandaient d'abord ses réussites et s'il avait un gros carnet d'adresses. Or, je ne dis pas qu'il y a une philosophie mieux que l'autre, mais par contre, celle du fonds californien, elle me paraît plus sage de se dire que finalement, les erreurs nous font grandir et nous rendent meilleurs. Alors arrêtez de vous lamenter quand vous foirez, pardon pour le mot, quand vous échouez, parce que la seule raison de vous lamenter, c'est si vous accusez les autres de votre échec et que vous n'appreniez pas de vos erreurs et que vous finissez par abandonner. C'est tout. Mais si vous n'abandonnez pas, vous allez devenir plus fort quoi qu'il arrive, c'est sûr. Donc il faut voir les choses d'un autre œil et se dire, ok, là j'ai échoué, qu'est-ce qui m'a manqué ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?
Où est-ce que je peux m'améliorer? Et que vous mettez en fait tout ça en place et là, rien ne vous arrêtera, même pas le prochain échec. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Parce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un moment de moins bien. Une fois que l'échec est arrivé, c'est normal de ressentir de la déception, des doutes. Mais cela ne peut pas durer et surtout, vous ne pouvez pas attribuer cet échec à qui vous êtes. Je le répète encore, avoir échoué n'enlève absolument rien à qui vous êtes ni à vos valeurs, rien. C'est simplement qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qu'il faut découvrir pourquoi et établir une stratégie pour pallier ce manque ou faire en sorte que ça marche la prochaine fois. Donc justement, c'est ça qu'on va voir maintenant, des choses à faire en fait une fois qu'on a échoué pour arriver à se relever plus rapidement. La première chose, c'est d'accepter et de dédramatiser cet échec. N'en faites pas une montagne, il est arrivé, il est là et se morfondre ne changera rien, absolument rien. Il va falloir rebondir et vite. Et ce qui est important, c'est de développer sa capacité à rebondir de plus en plus vite parce que c'est sûr, vous connaîtrez d'autres échecs et vous y êtes préparé, vous savez que c'est le chemin pour le succès. Ce qui nous emmène au deuxième point, concentrez-vous sur le présent. Parce que vous rabâchez que vous avez échoué ou vous projetez dans un futur très négatif, ça ne va pas vous aider. Imaginez le pire qui pourra se passer lors de votre prochain projet ne fera peut-être qu'aggraver les choses. Alors il est temps de prendre ses responsabilités, de se mettre dans le moment présent et de se dire « Ok, à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire tout de suite qui dépend de ce que je peux faire moi ?» Et c'est là qu'on vient au troisième point, c'est prendre ses responsabilités. Bien souvent, et c'est humain, on va avoir tendance à reporter la faute sur l'extérieur, sur une personne, sur un groupe de personnes, la société, l'économie, bref, tout ce qu'on peut, parce qu'on pense que c'est une façon de garder la face. Quelque part, inconsciemment, on se protège, mais en fait, c'est tout le contraire. Parce qu'en faisant ça, on se positionne comme si, en fait, on n'y pouvait rien, comme si ce n'était pas notre faute, et on se positionne en victime. Et quand on se positionne en victime, on ne peut pas rebondir, d'accord? On ne peut pas rebondir tout seul, on ne peut pas prendre les choses en main. Donc c'est important de se dire, ok, c'est un ensemble de choses qui a fait que ça a échoué. Où est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce qui m'a manqué? Quelle erreur j'ai commise? Et prendre la responsabilité de ces erreurs. Ça vous rendra plus fort, même si vous pensez le contraire. Donc on en vient au quatrième point justement, analyser ces erreurs. Une fois que vous avez pris vos responsabilités, vous serez plus objectif pour analyser l'échec. Quelle négligence, quelles erreurs ont été commises, quel domaine a été négligé, quelles compétences ont manqué, sur quelle force vous aurez pu vous appuyer davantage et faire un tour large et noter même les petites erreurs qui pourraient paraître insignifiantes. Et une fois que vous avez fait ça, écrivez en face de chaque erreur comment aujourd'hui vous feriez les choses et quelles sont les choses dont vous avez besoin pour les réaliser. Ressources, compétences, équipe, qualité, connaissances, etc. Et vous verrez alors que les choses vous paraîtront de nouveau possibles. Quand on ne vit plus ce que nous avons connu comme une fatalité et qu'on entrevoit en fait que nous aurions pu être meilleurs, alors la fois d'après, nous pouvons mettre en pratique ces apprentissages et le changement commence. Vous vous sentirez plus confiant et non pas impuissant face à la prochaine mission, car vous saurez en fait comment agir et réagir et vous serez mieux préparé. Il faudra alors établir un nouveau plan, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes prêt à rebondir. Le point 5, la vision des choses à adopter. Alors oui, peut-être que certains profiteront de votre échec pour se moquer, c'est possible. Peut-être que vous décevrez ou causerez de l'inquiétude à votre famille, mais faites confiance à ce processus que pour réellement avoir ce qu'on veut dans la vie, on doit passer par là. Si je parle de cette vision des choses à adopter, c'est que souvent après un échec, on a peur de se lancer de nouveau à cause du regard des autres, à cause de peur de décevoir nos proches, etc. Et donc du coup, on va finir par abandonner, arrêter. Et en fait, c'est là la première erreur que vous allez faire. Donc dites-vous que les personnes qui critiquent, elles sont bien souvent celles qui vont être derrière vous ou qui n'ont pas eu le courage de se lancer et qui préfèrent vous décourager plutôt que de vous voir réussir. Au contraire, d'autres qui vous aiment auront peut-être peur de vous perdre, que les choses changent, peut-être de moins vous voir et vous dissuadent. Au fond, il y a une part d'amour, mais vous ne pouvez pas vivre en fonction des autres. S'ils vous aiment vraiment, ils finiront par accepter et vous soutenir. Sinon, c'est qu'ils ne vous méritent pas, c'est aussi simple que ça. Et dites-vous que plus vous allez avancer et plus vous allez réussir, plus cela signifiera que vous vous distinguerez. Et cela va forcément créer de la jalousie, créer des critiques. Certains ne vont sûrement pas aimer ce que vous faites, mais pendant ce temps-là, vous serez en train d'inspirer beaucoup de personnes et aider d'autres personnes à se lancer. D'ailleurs, à ce sujet, les personnes qui vous critiquent, qui disent des choses,
c'est pas toujours négatif, il y a des fois un peu de vrai, donc il faut le nuancer pour pas non plus que ça nous attaque, mais se dire ok, s'il dit ça, quelle est la part de vrai et est-ce que je peux m'améliorer, et au final ça va vous aider, donc il faut prendre les choses aussi comme ça. Et demandez-vous finalement si vous préférez inspirer des personnes, vous donnez la chance d'inspirer certaines personnes, par contre ça va demander d'être critiqué par d'autres, aider certaines personnes, ou alors ne rien faire de tout ça, inspirer personne, être critiqué par personne et vous donner aucune chance du coup d'aller chercher plus loin, comme ça il n'y a pas de risque. Demandez-vous en fait qu'est-ce que vous préférez, parce que de toute façon que vous choisissiez le plan A ou le plan B, vous serez toujours critiqué. Et c'est comme ça, c'est la vie, mais il faut arriver à passer au-dessus de ça et c'est aussi important pour ça de travailler un petit peu sur l'estime de soi, parce qu'en fait, plus vous êtes en paix avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous faites, avec vos actions, vos pensées, et plus vous vous aimez finalement, moins l'importance d'une personne inconnue ou qui ne vous mérite pas, si elle est négative, vous affectera, croyez-moi. Et le 6e point, c'est en fait tout de suite rebondir en fait, avec un état d'esprit plus positif et de construire cet état d'esprit positif. Donc j'en parle plus longuement dans une conférence qui est dédiée à ça, comment devenir plus positif. Mais il y a 3 points qui sont assez importants qui peuvent vous aider à être mis en application tout de suite. La première chose, c'est de mettre en place une petite routine de méditation ou d'exercice de respiration. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce aux applis sur téléphone, grâce à YouTube, vous avez un contenu merveilleux pour pratiquer 10 minutes par jour, pas plus, une de ces 2 activités. Et c'est important car nous sommes dans une société à 10 000 à l'heure où on perçoit beaucoup d'infos négatives et notre cerveau doit faire un break parfois pour mieux réfléchir, pour s'apaiser, pour faire redescendre le niveau de stress. Et savez-vous d'ailleurs que les exercices de méditation et de respiration jouent un rôle direct sur le stress ? Ça a été prouvé scientifiquement et en fait c'est très important d'en effectuer un petit peu tous les jours, surtout dans ces moments-là, pour que votre corps se relâche et puisse retrouver un petit peu de calme et un peu plus de sérénité. Ça vous aidera également dans vos choix et à appréhender les mauvaises nouvelles, tout comme les bonnes nouvelles. La deuxième chose que j'aime bien pour devenir plus positif, qui est importante, c'est d'avoir en fait un journal de réussite et de gratitude. Nous n'avons peut-être pas encore tout ce qu'on désire dans la vie, on a peut-être perdu des choses, mais ce qui est sûr, c'est que dans notre vie, nous avons beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons exprimer de la gratitude. Alors je vous propose 2 choses, une fois que vous avez acheté un petit carnet dédié à ça, c'est dedans de décrire en fait sur une feuille toutes vos réussites perso, que vous pourrez agrémenter au fur et à mesure, de vos plus grandes aux plus petites, et vous vous rendrez compte que finalement vous avez déjà accompli plein de choses. Et la deuxième chose, c'est de démarrer un journal de gratitude où chaque jour, de préférence, ou à la fin de chaque semaine, si vous n'avez vraiment pas de temps, que vous avez du mal à tenir le rythme, écrire en fait des choses qui vous ont donné le sourire, qui vous ont fait plaisir, dont vous êtes fiers. Ça peut être n'importe quoi, avoir aidé une personne âgée à traverser, l'appel d'un pote, le chant des oiseaux, une balade à la plage, un bain chaud, peu importe ce que vous voulez, mais des choses où à la fin on se dit « Ah ouais, finalement ma journée elle était pas si mal ». Et ça aussi, ça permet de rajouter du positif dans sa vie. Le dernier point qui est très important, coupez-vous des médias et des gens toxiques. Alors faites attention parce qu'à force d'éviter les infos, la radio, cela a tendance à nous saper le moral. Il y a des gens, ils écoutent 6 heures d'infos dans la journée. Je pense qu'une fois 20 minutes, perso, ça suffit. Personnellement, moi j'ai arrêté d'écouter les infos depuis 2012 et j'ai jamais raté aucune info importante car de toute façon, tout le monde en parle. Tout le monde partage sur Facebook, sur les réseaux, quand vous arrivez au travail, tout le monde en parle, etc. Donc moi je préfère être la première au courant d'une histoire inspirante à partager à tout le monde, ou bien d'une lecture ou d'une conférence qui m'a aidé, plutôt que d'être la première au courant d'une catastrophe. Voilà. Après, chacun son point de vue, mais de toute façon, les infos importantes, si vous en avez besoin, par exemple, moi, celles qui sont liées à mon boulot, donc les finances, l'économie, le marché, je les recherche et je les obtiens sur les médias spécialisés. Ça m'évite d'entendre à longueur de journée la dernière attaque à main armée, etc., etc. Enfin, coupez-vous des gens toxiques. Il y a des gens qui voient le mal partout et qui vont tout critiquer et qui, en plus de ça, peut-être vous rabaissent quand ils en ont l'occasion. Coupez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous en tout cas un petit peu d'eux parce que vous ne méritez pas de personnes qui vous rabaissent, qui parlent mal de vous et qui vous sapent le moral à longueur de journée. C'est pas possible. Il y a beaucoup de personnes bienveillantes qui seront davantage en adéquation avec vos valeurs et à qui vous pourrez également apporter quelque chose. Alors, si vous deviez retenir une seule chose de cette conférence, une chose importante. Si vous n'échouez jamais, vous resterez toujours à la même place.
Et ne voyez pas l'échec comme une fatalité, mais envisagez que cela peut arriver. Et que si cela arrive, cela n'enlève rien à qui vous êtes. Que c'est une chance de rebondir et d'aller plus loin la prochaine fois. Et il n'y a pas de honte à échouer, vraiment pas. Le seul échec, c'est de ne pas essayer. Alors testez, avancez, réussissez, rencontrez un obstacle, avancez, échouez, relevez-vous, rebondissez. Et vous serez bien plus loin et bien plus heureux que si vous étiez resté assis dans votre canapé. J'espère que cette conférence vous a été utile et n'oubliez pas d'être indulgent avec vous-même et surtout de continuer d'avancer peu importe ce qu'il arrive dans vos vies. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là ce soir et je vous souhaite toute la réussite que vous méritez.